tous, on se retrouve ce mardi 1er décembre pour la lettre 112. La lettre 112, c'est une lettre vraiment toute courte, je pense que c'est la plus courte de toutes les lettres à Lucilius de Sénèque. Alors dans cette lettre, Lucilius en fait a demandé à Sénèque de l'aide pour un de ses amis. Mais Sénèque lui dit qu'il a vraiment bien peur de ne pas pouvoir l'aider, car cet ami dont il parle, il est dourousse, donc vraiment endurci, et ce qui est encore plus difficile, il est ramolli et fractus, donc c'est vraiment morcelé, brisé, par l'habitude des mauvaises choses, diutina, depuis longtemps. Alors il dit, prenons un exemple, pour vraiment que tu comprennes. Un exemple de mon métier, donc apparemment Sénèque estime qu'il est bon vigneron, en tout cas il s'occupe de ses vignes. Il dit n'importe quelle vigne ne supporte pas la greffe. Si elle est vieille et rongée, ou si elle est faible et chétive, ou elle ne pourra pas accueillir la bouture, ou elle ne pourra pas la nourrir. Et donc finalement, elle ne s'adaptera pas, elle ne se l'adaptera pas, elle ne se l'assimilera pas. Donc, on a l'habitude, dit-il, quand on va faire une bouture sur un tel type de vigne, on a l'habitude de couper hors de terre, une première fois, pour que si ça ne fonctionne pas, on puisse retenter l'expérience sous terre. Et donc il dit, l'homme dont tu me parles, il n'a pas de force et il est abandonné au vice. Donc il n'a pas grand-chose pour lui en ce moment. Il s'est en même temps fané et endurci. Il ne peut pas recevoir la raison, car il ne peut pas la nourrir. Donc il est trop endurci, elle ne peut pas le pénétrer si on veut, et il ne peut pas la nourrir parce qu'il est trop faible. Alors Lucilius pourrait dire oui, mais il le veut, c'est quelque chose qu'il veut faire. Et Sénèque dit mais non, je ne peux pas le croire. Je ne dis pas qu'il ment. Je pense même qu'il le désire. Il peut être honnête dans son désir parce qu'il dit qu'il a en dégoût la luxure à ce moment-là, mais il y reviendra vite. Il dit qu'il est écœuré par sa vie. C'est normal. Tous les hommes aiment et détestent leur vice en même temps, simul. Alors, il dit, ne nous faisons pas une opinion de cet homme avant d'avoir la certitude qu'il a pris en horreur la luxure. Et pour le moment, c'est compliqué. Alors, j'ai apprécié cette métaphore de la vigne. Vraiment, il ne faut pas être trop endurci et ne pas avoir de trop mauvaises habitudes ancrées afin de pouvoir recevoir la raison. C'est comme si on s'était fait vraiment une carapace, il n'y a plus rien qui peut y entrer, tellement c'est vraiment contracté, c'est dur, plus moyen. Mais aussi, il faut aussi avoir assez de force pour entretenir cette raison, la faire sienne et finalement la faire grandir, une fois qu'elle a pu être intégrée. Je me posais la question, tiens moi, quelles mauvaises habitudes, donc Sénèque en parle, quelles mauvaises habitudes ou certains vices, peuvent m'empêcher de laisser s'installer la raison et l'empêcher de grandir. Et j'ai pensé à plusieurs choses. Alors c'est marrant parce que j'ai écrit brouillard mental, donc c'est vraiment ça. Moi c'est quand je me laisse moi-même déborder par un brouillard mental. Il y a plein de choses et j'arrive pas à discerner telle ou telle chose qui ressort plus parce que je pense que je me noie dans les différentes informations et qu'il faudrait que je me coupe de certaines choses pour retrouver l'essentiel. Enfin en tout cas ce qui moi me guide et me plaît. Il y a aussi dans ce brouillard mental plein de choses que j'ai pu identifier comme étant des choses qui remontent à mon enfance, que ce soit de mes parents, mes profs qui auraient pu me dire ça. Alors je me suis fait de certitude de certaines choses que je peux tout à fait remettre en cause, mais qui, je m'en rends compte, me guident ou me bloquent. Et je me rends compte de ça de plus en plus par rapport à le fait de savoir ce qui dépend ou pas de moi. C'est quelque chose que voilà. C'est une idée qui me vient tous les jours, plusieurs fois par jour. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça dépend de toi ou pas? Voilà. Pour le moment, il y a des choses un peu compliquées au niveau personnel. Bon, voilà.
Et donc je me dis, est-ce que ça j'ai un pouvoir dessus ou pas? Si pas, ben voilà, je ne peux rien y faire, j'accepte. Et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et, euh, et voilà, souvent on est pris dans le présent, on gère on gère l'instant, on va dire. Mais il y a des choses d'avant ou des choses qu'on projette qui bloquent l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit toujours, oui, il faut vivre l'instant présent, mais parfois il y a des choses dont on doit se débarrasser, une espèce de carapace comme ça qu'il va falloir peut-être pas enlever, mais en tout cas adoucir, vous voyez, comme si on pouvait la polir un peu pour quand même laisser y entrer quelque chose. Voilà, tout ça c'est pas simple, donc il faut y penser, y réfléchir. Donc cette métaphore de la vigne, je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante. Et est-ce qu'on peut être tellement endurci, tellement imperméable à la raison? Ça doit exister certainement. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 113, qui sera plus longue, mais aussi intéressante. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.